Il faut absolument que tu arrêtes d'utiliser les use effects dans ton application de cette façon parce que c'est plus possible. Je le vois encore vraiment trop de fois dans les projets, des use effects utilisés un peu partout et n'importe comment, et bah, ça fait qu'on a vraiment du mal à relire le code et à s'y retrouver, on comprend pas la logique qui est mise à l'intérieur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec 4 exemples, je vais te montrer comment supprimer tes use effects et les remplacer par une simple ligne JS parfois qui permet juste d'exprimer exactement ce que tu voulais faire. Et éviter de reprendre, copier-coller les mauvais exemples que tu vois sur internet, et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi ça ne sert pas et pourquoi on peut faire ça de façon beaucoup plus simple dans tes applications. Et donc c'est parti, on passe tout de suite sur l'éditeur de code. Donc on se retrouve ici sur une petite application de démo que je t'ai préparée. En fait, donc premier cas d'usage classique, on a un champ nom et un champ prénom, et on veut afficher ici la concaténation des deux. Et ce que je vois très souvent dans le code, c'est ici deux states, un first name, un last name, et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un use effect pour dire si le first name ou le last name change, alors tu vas faire un set full name, donc on rajoute un nouvel état, et en plus du coup on va setter la concaténation des deux. Et donc c'est sûr ça va marcher, mais c'est pas du tout optimal, on n'a pas besoin de use effect, on a besoin d'écouter les changements. Donc pour accomplir la même chose sans use effect, c'est super simple, je vous montre, ça prend vraiment 2 secondes. On va faire un const full name égale à cette valeur là, et donc on peut tout retirer, le use effect, on peut retirer ça, et on peut retirer aussi le state, et donc là en une seule ligne on a exactement la même chose. Si je retourne sur le code ici, je tape mon prénom et mon nom, et ça marche de la même façon. Et en fait avec les props dérivés, ça s'appelle, en fait on a dérivé d'un état une autre variable, et donc là en l'occurrence de 2 états, et en une ligne on accomplit exactement ce qu'on voulait, la concaténation des deux. On passe au deuxième exemple qui est un tout petit peu plus compliqué mais qui reprend un peu le même principe, qui est du coup un calcul avec un tableau. Donc ici on a des éléments de prix dans le tableau, et en fait ici je peux ajouter des items. Donc là ça va ajouter au tableau des éléments, et à la fin on a le calcul du prix. Donc comment c'est codé, et très souvent je le vois, ici on a du coup le tableau d'item qui est un use state, et en fait quand on va sur le bouton ajouter un item, ça va juste créer un item aléatoire avec un prix aléatoire, et on va du coup vouloir calculer en temps réel le total. Et comment on va faire ce total? On va du coup récupérer le tableau d'item ici et faire un reduce dessus pour additionner uniquement les prix. Et une fois qu'on a ce prix là, on va faire un set total price pour retourner le prix affiché. Et donc pareil ici on a un effet qui écoute à chaque fois les changements d'items, mais c'est un cas classique où on peut vraiment s'en passer, et je vous le montre, c'est de la même façon que tout à l'heure, sauf que là c'est vraiment encore plus simple. Ici je vais juste retirer ça, et en fait le total ici c'est directement le total price. Donc on fait le même parcours de tableau, on affiche juste le total price et on le return. Et en fait, il va automatiquement être mis à jour parce qu'il va détecter en fait que items change. Le composant va se re-rendre et il va recalculer le prix total. Donc on aura le même fonctionnement sans effet. Et malheureusement, dans beaucoup de documentation sur Stack Overflow, je le vois, ce use effect sur des calculs d'items ou d'éléments qui est inutile. Et donc là, on va vérifier que tout fonctionne bien. Là, on a 60. J'ajoute un élément, 105, ça s'incrémente de la même façon. Donc c'était le deuxième exemple. On passe tout de suite au troisième exemple, qui est peut-être un des plus courants que je vois, celui-là. En fait, c'est quand 2 champs sont liés. Imaginons ici, la personne a coché il est majeur, et ensuite il a changé son âge. En fait, je veux qu'à chaque fois qu'il change son âge, réinitialiser la case, parce que potentiellement son âge a changé, donc je veux lui reconfirmer est-ce qu'il est bien majeur. Et donc pour faire ça dans le code, c'est dans la plupart du temps, pour vous dire, j'ai repris un des exemples que j'ai trouvé sur Stack Overflow pour cette partie là. Qu'est-ce qu'on fait? On a du coup le champ qui permet de mettre à jour l'âge, et en fait on a un effect qui écoute le changement de l'âge et qui va du coup réinitialiser le booléen pour le mettre à false, parce que pour l'instant on ne sait pas s'il a confirmé la ligne est majeure. Alors on va faire un truc un peu plus parlant, on va mettre êtes-vous sûr d'être majeur pour accéder au site.
C'est un message un peu plus agressif, mais ça reste pareil. En fait, on veut du coup qu'en fonction de l'âge, on réinitialise le champ s'il y a un changement. Et donc là, on a été obligé de passer par un use effect. Et ce qui est pas cool avec le use effect, c'est que c'est vraiment un effet de bord. Quand la variable change, on va faire quelque chose. Moi, j'aime pas du tout cette façon de coder, c'est pas du tout déclaratif. Et en fait, pour accomplir exactement la même chose sans use effect, on peut le faire du coup grâce à une méthode. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler const onSetAge. Et à l'intérieur, on va reprendre exactement ce qui est fait ici. Donc on va recevoir un event et on va mettre à jour l'âge ici. Donc là, onSetAge, je vais mettre à jour l'âge. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer en plus que je veux mettre à jour l'âge, mais je veux aussi réinitialiser le booléen à false. Donc en fait là, ce que j'aime, c'est que c'est très déclaratif. On voit clairement ce qu'on fait dans l'application. Et on voit du coup que on met à jour l'âge et ensuite on rechange le booléen à false. Donc je vais le passer tout de suite ici. Et donc voilà, j'ai donc juste une ligne en plus. Je vais supprimer complètement le use effect. Et la méthode onSetAge, on sait qu'elle a un lien du coup logique avec l'autre champ adulte. Donc on le voit clairement. Si on modifie le code, on le déplace, on va voir qu'on va devoir aussi déplacer la méthode. Et si je vérifie que tout est bon, j'ai bien coché la case. Ensuite, j'ai changé mon âge. Et là, on voit que le booléen est bien réinitialisé. Donc on enchaîne avec l'exemple 4 qui est aussi très répandu. On voit que selon une props, en fait, on veut mettre à jour l'état d'un composant. Donc là, ici, j'ai reçu une props. Je vais vous montrer rapidement le code. Ici, on m'a envoyé en paramètre, du coup, une valeur initiale. Et en fait, comme on a déclaré notre state ici à vide, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que si je reçois une valeur initiale différente, je mets à jour mon état. Et donc ça arrive très souvent, on reçoit par défaut, je ne sais pas, est-ce que un bouton de formulaire est actif ou non. Donc on le reçoit en props et en fait on va écouter ce bouton là pour savoir si on doit mettre à jour notre état. Donc là en fait dès que je reçois ma props, on voit que mon état est mis à jour avec cet élément là. Et donc pour faire ça c'est super simple, on peut vraiment retirer tout l'effect, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire que mon état par défaut est égal à la valeur ici. Donc en fait, on a tout de suite le résultat de notre state depuis le parent. Et donc ça marche aussi avec les fonctions asynchrones. Parfois, on doit faire un call pour récupérer une valeur et ensuite la mettre en état par défaut. Et donc là, on est tenté encore d'utiliser le use effect, mais on n'en a pas besoin. En fait, ici, quand on a un call asynchrone, donc on va récupérer async variable ici. Donc là, on va avoir une async variable, on va faire un await de data, je sais pas, un get data, peu importe. On va recevoir du coup ici une variable asynchrone. Et en fait, quand on veut la mettre dans notre état ici, on est embêté parce qu'on attend, on est obligé d'écouter du coup l'arrivée de cette fonction pour mettre à jour l'état. Et en fait, il y a une petite astuce super simple que je vous montre rapidement. En fait, c'est juste de faire un composant intermédiaire qui va se situer en dessous. Donc je vais retourner un intermediate component ici, donc je vais créer un composant intermédiaire et là ici je vais juste avoir un composant intermédiaire, intermediate component. Ici je rends rapidement le composant, je vais rendre exactement la même chose, donc ce qu'on avait là, sauf que je vais déplacer mon state en dessous. Et en fait ici c'est l'enfant qui va recevoir du coup la initial value ici. Donc là on va passer la initial value et donc ici je dois lui passer la initial value et ce sera ça. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est que on va lui passer la variable asynchrone ici, à cette variable initiale. Et ce qu'on va pouvoir lui dire, donc ce qui est super cool, c'est que si on n'a pas la variable encore, on ne rend pas le composant. Donc on rend potentiellement un loader ici, ou peu importe. Et si, une fois que la variable est arrivée, on va la rendre. Et elle va être passée directement à notre état. Et on n'aura pas besoin de use effect. On a juste séparé notre code. C'est plus clair, c'est plus clean. Et ça marche de la même façon. Donc je voudrais terminer la vidéo avec un cas où on peut utiliser le use effect, parce que là vous allez me dire ouais mais on l'utilise jamais, il sert à quoi ce use effect? En fait comme il porte son nom, use effect c'est un effet de bord, c'est vraiment quelque chose qui est hors de l'application potentiellement et qu'on contrôle pas vraiment. Alors je vous montre un petit exemple ici. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un tout petit compteur là, donc quand on clique sur le bouton ça incrémente le bouton et là il y a un use effect qui va du coup écouter les changements du compteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour le document.title. Donc c'est vraiment hors de l'application. On veut mettre à jour le petit titre qu'on voit dans l'onglet sur le côté. Donc je vous montre ici rapidement ce que ça donne. Je vais peut-être retirer l'exemple là parce que j'ai juste appelé une méthode qui n'existait pas pour l'exemple. Donc je vais le retirer, c'est pas très grave. Et je vais retirer mon exemple ici.
Et donc là, si je retourne dans mon application, que je clique sur le bouton Click Me, Click Me, Click Me, on voit que mon titre a changé ici. C'est un effet de bord, on a utilisé un effect hors de l'application. Et d'ailleurs, je vous donne un dernier tips pour ce genre d'effet de bord. Moi, j'aime bien en fait les mettre dans des fonctions, les nommer mes use effects. En gros, je vais l'appeler const use update title. Et du coup, ça va être un effect. Donc, je vous le montre ici. Tac. Je vous le fais rapidement. Et là, du coup, à l'intérieur de ça, je vais mettre mon use effect. Et en fait, ce que je vais appeler, lui, je vais lui passer le count ici, qui va être un number. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais appeler directement mon hook ici avec le count. En fait, déclarer un use effect, c'est comme si de mettre une fonction anonyme en plein milieu de notre code, comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on doit comprendre avec le code, mais en fait, en nommant la fonction, donc dans les rares cas où on a besoin du use effect, il faut mettre un nom dessus, et là en fait, je vois que, ok, il y a un use effect, il met à jour le titre, c'est plus clair, je peux aller fouiller l'implémentation, mais au moins mon code est plus simple, plus lisible, et ça permet vraiment de s'y retrouver et s'organiser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voulez prendre d'autres exemples où on découpe comment on peut retirer des use effects dans vos applications. Moi en tout cas j'essaye de tous les enlever et quand je rencontre des pull requests avec du code comme ça là-dedans, j'essaye de les faire supprimer. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, ça m'aide et ça soutient la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!